Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo changement de son kitchen. Qu'est-ce que ça inclut? Donc tu as la chaîne, le pignon de sortie de boîte, également appelé PSB, et la couronne de l'arbre arrière. D'origine sur mon 450, un 1438. Là je pars sur un 1537, plus adapté au super quader. Donc pour mon utilisation il va être vraiment mieux adapté du fait que le moteur gueulera moins, étant donné que je serai moins haut dans les tours à vitesse égale. Donc c'est un kitchen infâme que j'ai pu avoir chez Pilote Préparation. Et le gérant n'est autre que Grégory Lassaigne. Alors ceux qui sont un peu dans le milieu, vous connaissez évidemment Grégory. Les autres, je vous invite à taper un peu son nom sur Google, vous verrez de quoi je parle. Niveau conseil, il n'y a rien à dire. Et niveau expédition, ça a été rapide. De mémoire, c'est un kitchen qui coûte 120-125 euros. Tu as des frais de port pour 10-15 euros à peine. Après, j'avais regardé quand même sur pas mal d'autres sites. Faut bien faire attention à la qualité des pignons, des couronnes, parce que ça, t'en trouves sur Wish et AliExpress. Si non, je te jure, non, me coupe pas, je te jure. L'autre coup, j'en ai trouvé. Bah, c'est pas cher, d'accord, on est d'accord. C'est peut-être beau parce qu'ils sont anodisé, mais je suis pas sûr que la qualité elle soit là, donc ça, faites bien attention. Voilà le kitchen. Une fois que vous l'ouvrez, vous avez votre chaîne. Ensuite vous trouverez votre PSB, donc moi un PSB de 15 et une couronne de 37. Le truc très simple, un petit tour de magie. Voilà, on ne peut plus simple. Que grosso modo, tu lèves ton quad. Bon, moi je peux pas le mettre sur chandelle étant donné qu'elles sont sous la Twingo. J'ai utilisé un parpaing et une cale. Tu la fais dérailler. Tu passes ta couronne comme tu peux. Voilà. Le PSB et la couronne, vous ne les jetez pas. Vous mettez ça bien rangé dans un coin. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait une dent qui pète sur le nouveau. Donc comme ça au moins vous avez ça en secours. C'est toujours mieux que après d'être vraiment dans la merde. Ensuite c'est très simple, vous venez au niveau du PSB, vous avez un protège. Donc ça vous me l'enlevez. Et vous pouvez voir le PSB. Du coup moi sur mon Outlaw il est tenu avec un écrou central. Donc maintenant on va dévisser ça. Oh, un peu trop proche là. Donc arrivé à ce stade, il va te falloir démonter ta chaîne. Pour ce faire, tu as deux méthodes. Soit la méthode propre, enfin normale on va dire, soit la méthode gros goré. On commence par la méthode propre. Bon allez, donc tu cherches ta maille rapide, tu fais le tour de ta chaîne intérieur, extérieur. Elle va se reconnaître avec une petite goupille que tu verras là. Je vais te mettre une petite photo là, c'est bien sur le carton. Ça tu verras bien. Donc ça tu l'enlèves, après tu enlèves ta maille. C'est très propre, ça peut être assez rapide si tu as le bon matos, si tu galères pas trop à la trouver. Sinon, tu as la méthode gorée, très rapide, suivant encore une fois si tu es bien équipé. Parce que si tu dois le faire à la lime, ça risque d'être très long. Donc tu prends la lapidaire, la meuleuse, enfin je sais pas comment tu appelles ça, la disqueuse, et tu vas à fond quoi. Ça fait des étincelles, c'est beau, ça peut réchauffer. Là au matin il fait moins 1, moins 2, donc ça va être très agréable. Surtout tu te protèges bien. Au niveau des yeux, c'est vite arrivé. Ensuite, tu utilises du nettoyant frein. Donc là, moi, c'est du Facom. Tu as aussi du WD-40 qui sent très bon. T'asperges un peu partout. Bien sûr, tu as pris soin de protéger en dessous. Tu fais gaffe parce que d'un côté, c'est une espèce de rebord, que de l'autre côté, c'est lisse. Donc ça, après, c'est à toi de savoir comment il était monté sur ton quad. Tu fais attention. Moi, il était monté le rebord côté intérieur. Donc pour le remontage de ton PSB, tu as deux choix, soit tu mets de la Loctite, soit t'en mets pas. Je vais faire le choix de ne pas en mettre étant donné que j'en ai plus. Et puis bah on est dimanche, donc il n'y a rien d'ouvert pour en avoir. Je vérifierai cependant régulièrement le serrage, et si jamais je vois que ça se desserre, j'en mettrai. Donc ensuite, tu ramènes ta couronne. Tu mets déjà un peu ta visserie, histoire qu'elle y soit. Donc là tu fais bien attention à être remis au neutre. Donc là tu la passes dedans. Et après tu tournes déjà ton PSB.
Et après, bah, tu tires, tout simplement. Si jamais la tâche rapide ne s'installe pas, il va falloir que tu desserres complètement ton système de tension de chaîne. Pour ça, je te laisse chercher sur le net. C'est vraiment spécifique un peu à chaque modèle. Je vais pas le montrer là parce que mon 450, ça va pas être comme un LTR, un KFX, un TRX ou un YFZ. Qu'une fois que tu as installé ta maille rapide entièrement, t'as plus grand chose à faire, tu vérifies un peu tous tes serrages au niveau des roues, couronne, PSB. Au PSB, il faut remonter la protection si t'en as une. Ensuite, tu retends correctement ta chaîne. Bon voilà, j'espère que ça aura pu en éclairer certains, en aider certains.